Et yop tout le monde, c'est Farfan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode du mode carrière. Et on va se retrouver en Espagne. Donc voilà, le Grand Prix d'Espagne. Voilà, c'est un Grand Prix qui a été modifié l'année dernière. Donc on n'a plus la chicane dans le dernier secteur. Voilà, normalement vous avez eu une vidéo l'année dernière sur F1 23 en Espagne. Donc voilà, on se retrouve avec les spécialistes, toujours les mêmes objectifs par course. Enfin oui, par course. Par contre, dites-moi, est-ce que vous aussi vous avez du mal à monter en niveau ou c'est pas ou c'est normal? Dites-moi ça dans les commentaires. Donc voilà, on va reparler un peu du Grand Prix du Canada de la semaine dernière. Oh, si vous ne l'avez pas vu, Bonjour allez et voir bienvenue en sur le vidéo, ça circuit de sera en Catalogne description. ici à Barcelone. Donc ouais, C'est un tracé la bien semaine, connu des écuries et des le pilotes, week-end mais la au séance Canada d'essai s'est qui très arrive bien n'en passé, hein. demeure pas moins primordiale. On est parti loin sur la grille, je crois, on était parti 10e, 9e, je sais plus. On, est- on était parti, on avait réussi à passer en Q3, mais c'était compliqué. On a dû remonter dès les premiers tours. On s'est fait bloquer par Alex Albon qui perdait du temps dans les premiers tours. On a dû remonter. Et après, il y a eu un drapeau rouge posé par Albon. Ça nous avait bien aidé. Et après, on a fait le job. On a dépassé au fur et à mesure. Mais bon, pour moi, c'était un bon Grand Prix. Je me rends compte au fur et à mesure on n'a pas une bonne voiture. On n'a pas une bonne voiture. J'avais augmenté la difficulté à 105 au Canada. Mais je vois qu'on n'a pas une bonne voiture. En fait, la voiture, elle est sous-vireuse. Et je déteste ça tant qu'elle est pas tant qu'elle est pas correcte. Voilà, ça va être problématique pour moi, mais bon, d'un côté c'est pas gênant. Après, voilà, on va pas se mentir, il faut toujours essayer d'aller le plus loin possible avec cette écurie. Et je vais pas vous mentir, j'ai pas envie de faire une saison 2 avec la As. La As, c'est une voiture pour débuter, pas une voiture pour aller chercher un titre de champion du monde. Ouais, j'ai l'ambition d'aller chercher un titre de champion du monde pilote et constructeur. Donc voilà. Après avoir si on a des réunions secrètes avec pas mal d'autres écuries, je dirais pas non. Mais bon. Là pour le Grand Prix d'Espagne, fini de blablater. On, on a toujours ce même problème, on manque de vitesse de pointe alors qu'on a le meilleur moteur. On a le meilleur moteur de la grille. On manque en vitesse de pointe. Je passe quand même à 335 km/h au détecteur, mais bon, c'est pas assez. Faut vraiment qu'on ait beaucoup plus de vitesse de pointe. Je perds plus en vitesse de pointe que dans les virages. Les virages, je trouve que je suis bon. N'oubliez pas, hein, j'ai des setups tirés des F1 Sport, donc des pilotes F1 Sport. Mais eux aussi maximisent la vitesse de pointe, donc voilà. Je, je comprends pas. C'est Après d'un côté c'est pas gênant. L'Espagne on a besoin aussi d'avoir beaucoup beaucoup de vitesse dans les virages. Là c'est ce qu'on a. On a ça dans sur ce réglage. Donc voilà. Mais en tout cas ça va être compliqué cette, euh, cette course aujourd'hui parce que d'un côté j'ai pas de rythme. Je trouve pas de rythme avec cette voiture. Et je vais pas vous mytho que le Grand Prix d'Espagne, je l'aimais mieux. Je l'aimais mieux avec la chicane à la fin. Et beaucoup plus de suspense à la fin avec une chicane que là de passer tout à fond. Si vous mettez la voiture mal dans le premier rapide, vous aurez du mal à la mettre correctement dans le deuxième rapide. C'est un peu dommage. Mais bon, voilà, hein, c'est les aléas. Les On va se qualifications retrouver du en Grand Prix de qualification Catalogne pour le sont à Grand Prix suivre d'Espagne. aujourd'hui. Bienvenue à Objectif, Barcelone, en se Espagne. qualifier le mieux Où que vous vous possible, hein. trouviez, Je vous pense allez pas vivre qu'on le puisse grand tenter une frisson de la Q3. vitesse en notre compagnie.
une Q3, sinon ça serait un gros miracle. Pas de pluie attendue, hein. N'oubliez pas, je vois, parce que là je vois qu'il fait pas très beau sur le circuit. Non, il y aura pas de pluie, ne vous inquiétez pas. Et c'est parti pour ce premier tour en Q1 et on est déjà gêné par Pierre Gasly. Et Max Verstappen qui prend le meilleur tour en 1.12.8. C'est bon pour vous. Et voilà. Là, je pense que j'aurais pu déjà avorter mon tour, mais j'ai voulu continuer. Mais je pense que c'était une petite erreur. Et on va arriver sur la ligne avec le 5e temps. Bon, bah ça passe en Q2. Les éliminés Daniel Ricciardo, Tsunoda, Valtteri Bottas, Logan Sargent et Guan Yu Zhou. Donc les deux Visa Kachap, les deux Kicks et une Williams. Bon, on part en Q2, mais on va d'abord attendre dans le stand. Pourquoi? Parce qu'on avait un problème. Donc là, c'est parti, on part à 10 minutes de la fin. On va aller chercher un bon chrono. Là, vous voyez, je n'utilise pas le RS. C'est pour, comment dire, pour me faire un, un timer. C'est juste pour me donner un delta après pour mon second tour. Et on va arriver à la fin de ce tour, Max Verstappen en 1.11.9, c'est rapide, très rapide. Et nous on va passer la ligne en 1.13.3. Et une seconde 9 plus rapide. Et c'est reparti, on part en toute fin de Q2. Et on va aller essayer de potentiellement de se rapprocher de la Q3. Et déjà vous voyez j'améliore d'un dixième. Et j'ai utilisé la batterie cette fois-ci. Et on a un dixième d'avance sur Pierre Gasly. Faut pas tout perdre dans le secteur 2. Et c'est dans cette partie-là où je peux tout perdre. Et on arrive à la fin de ce tour avec 4 dixièmes d'avance. Bientôt, ouais, bientôt. On a 4 dixièmes d'avance et ça va être la P12. On est éliminé. Les éliminés Nico Hülkenberg, les deux As, Pierre Gasly, Albon et Esteban Ocon. Bon, on est éliminé. Je m'attendais pas à grand chose non plus pour cette qualif, mais c'est pas grave. Hein. Le plus important c'est d'être au moins en P12, à voir s'il y a des pénalités sur la grille. Donc voilà. Bienvenue en Espagne pour un nouveau Grand Prix fascinant. Après une collision dramatique entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg dès le premier tour de course, c'est ici que Max Verstappen a décroché sa première victoire en F1 lors de son tout premier Grand Prix pour l'écurie Red Bull en 2016. Reste à savoir si la course d'aujourd'hui marquera aussi fortement l'histoire de ce sport. Le circuit de Catalogne a été redessiné et nous apprécions particulièrement la suppression de la chicane du dernier secteur qui accélère les temps autour et réduit la distance totale à 4 km 6 et 14 virages. Il s'agit en fait de la configuration d'origine de la piste qui n'a pas été utilisée depuis 2007. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position et Oscar Piastri complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Leclerc, Perez, Sainz, Russell, Fernando Alonso, Hamilton, Stroll, Hülkenberg, le rookie, Norris, Gasly, Albon, Ocon, Ricciardo, Tsunoda, Bottas, Sargent et Guan Yu Zhou. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Pour m'accompagner en cabine de commentaires, Jacques Villeneuve. Sa dernière sortie n'a pas été couronnée de succès. C'était une course complètement ratée. La question est la suivante. Un rebond est-il possible aujourd'hui, Jacques? Bien sûr que c'est possible, Julien. Le passé, c'est le passé. En tant que pilote, on me disait toujours qu'après être sorti de ma monoplace, je devais passer à autre chose. Surtout en cas de mauvais résultats, pour éviter de gamberger jusqu'à la course suivante. Il faut mettre ça de côté et ne penser qu'à la course suivante. Bon bah, nous voilà sur la ligne de départ et le jeu nous propose un soft medium. Alors, vu la dégradation des pneus soft, on va quand même partir en pneus soft. Je vais tenter, je vais prendre ce pari risqué de tenter les pneus soft, mais par contre, on va mettre des pneus hard. On va se mettre sur la même stratégie que tout le monde, au moins comme ça, on est sûr. Vous voyez, en fin de course, on sera sur vraiment sur le fil hein, du pneu. Donc voilà. Et
Nico Hülkenberg part aussi en pneu soft. Et vous voyez, on part 11e. Il y a eu une pénalité de Norris. À mon avis, il a changé des petits composants, c'est pas trop gênant. Voilà. Maintenant, avec les pneus soft, l'objectif c'est d'essayer de remonter déjà dans les premiers tours. Il faut qu'on remonte dans les premiers tours, il faut que les pneus soft ils marchent, ils fonctionnent. C'est le principal de ce début de course. C'est cet objectif. Attention aussi aux batailles. Dès que vous perdez le DRS ici, c'est vraiment compliqué de remonter. Alors déjà que j'ai pas de rythme, mais en plus si j'ai pas le DRS, ça va être encore plus compliqué. Donc voilà. Lando Norris du coup part très loin de Max Verstappen qui part en pole position. Attention, le titre se joue. Il se joue dès maintenant. On est bientôt à la mi-saison déjà. On est au 10e Grand Prix. Le prochain Grand Prix, l'Autriche, course sprint. Donc il faut maximiser les points dès les sprints et tout. Là on va peut-être bloquer Lando Norris, mais bon, c'est pas de notre faute. On va s'installer sur la grille de départ en 11e position à la porte des points. Je vous laisse monter le volume et rendez-vous à l'extinction des feux. Decent parking. Let's try and get a good launch as the lights go out. Et c'est parti, on prend un très bon départ. Bon, on glisse en deuxième, mais c'est pas grave, on prend un meilleur départ que Lance Stroll et on va se décaler direct. Attention, léger coup de roue de la part de Lance Stroll. Hülkenberg est aussi bien parti avec les pneus rouges. Attention, collision avec eux. Et on va tenter par l'extérieur. On va passer en 7e position. On partait de la 11e place. On prend la 6e place à George Russell. On l'écarte. Alonso vient de passer sur George Russell alors que Carlos Sainz et Sergio Perez sont en train de se battre. On va peut-être en profiter. Non, on va se remettre derrière. Parce qu'on va pouvoir tenter par l'extérieur sur les deux, tenter un double dépassement et non. Sinon je me retrouver dans l'herbe et Alonso qui passe. Ou le départ qui est très mouvementé. On va retenter un dive bomb sur l'espagnol. Et ça passe. Et ça passe. On reprend cette 6e position alors que Carlos Sainz et Sergio Perez sont toujours en train de se batailler. Et voilà, Perez va se remettre devant. Et nous on est juste derrière Carlos Sainz. Ah, ils viennent de perdre du temps les deux. Ça va être compliqué de remonter. Début de tour assez compliqué quand même. Et il est quand même menaçant, Carlos Sainz, parce qu'il va vouloir attaquer dans la ligne droite de départ à arriver. Et on va arriver dans cette longue droite de départ à arriver. Et il n'y aura pas de DRS. Tout va se jouer à l'aspiration. Voilà, le DRS pourra être activé maintenant. Et voilà, il va se décaler Carlos Sainz et qui va passer sur Sergio Perez. Et voilà, c'est reparti. Est-ce qu'ils vont se rebattre tout le premier secteur? Et oui. Et oui, Sergio Perez qui n'a pas dit son dernier mot et qui va retenter par l'intérieur dans le virage 3. Attention de ne pas faire une Rosberg Hamilton. Et il va repasser Carlos Sainz. Ils sont donc encore tous les deux côte à côte. Et par l'extérieur, normalement, ça doit passer Carlos Sainz. Normalement, ça doit passer. Allez. Ah non, c'est encore compliqué de passer et nous on est juste derrière. On observe ces manœuvres là. Et il n'a pas dit son dernier mot Sergio Perez. Et voilà, Carlos Sainz, est-ce qu'il va se remettre devant? Et non, c'est encore une fois Sergio Perez qui se remet devant et Carlos Sainz qui se fait doublement avoir sur 2 tours différents. Et nous voilà, on est juste derrière. Pas besoin d'utiliser la batterie. Attention, attention, on a touché. Attention l'aileron. Faudrait pas continuer à essayer de toucher le diffuseur à Carlos Sainz. Après, on peut l'endommager son diffuseur, ça pourra nous aider. Non, faut pas faire ça. Max Verstappen, toujours en tête en 1.14.999. Bon, c'est propre. Et non, vous voyez, on revient pas. J'ai beau avoir mis la batterie, je ne reviens pas. Et là, on va revenir sur Sergio Perez et on va freiner bien plus tard et ça va pas passer. Attention, est-ce que Fernando Alonso va pouvoir nous attaquer? Non. Non, il est bien sagement derrière, mais par contre il est mieux ressorti. Et les pneus rouges, il fallait passer très vite, parce que là, c'est pas que je veux pas, mais les pneus vont s'user très vite. Et on va revoir ses départs. On va revoir surtout l'envol de Max Verstappen qui a déjà pris de l'avance. Pour la plupart, c'est des départs assez corrects. Là, on voit tenter par l'extérieur.
C'est propre, hein. C'est propre, j'ai touché personne par l'extérieur, j'ai même écarté George Russell. Donc ouais, non, c'est assez propre. C'est un départ assez propre. On n'a pas fait, on n'a pas fait le bourrin, on va revoir le départ de Max. Il y a eu quand même un moyennement bon départ. Il n'a pas très bien pris le clutch comme il fallait, mais bon. Il garde quand même la tête. Il était quand même sous la menace d'Oscar Piastri. Mais voilà, d'ailleurs, on va revoir son départ à Oscar. L'impulsion est bien meilleure. Vous voyez, l'impulsion est bien meilleure, mais par contre, la Red Bull est bien trop puissante, hein. Elle est beaucoup plus rapide. Où il était passé, non, il était passé devant et c'est Verstappen qui a tenté un freinage plus tardif. Donc ouais. On va revoir le départ de Charles qui a perdu aussi du temps sur Oscar et Verstappen de premier virage. On va voir ce qui s'est passé. Déjà, meilleur départ que Max Verstappen, Charles. On a Perez à la gauche, Sainz à la droite. Non, Perez à la droite, Sainz à la gauche. Et voilà, 3 secondes dans un virage, c'est pas la meilleure des choses à faire. Donc voilà pourquoi il a perdu du temps, mais bon, à mon avis, il doit garder le DRS, Charles Leclerc. On va revoir le départ de Sergio Perez. Départ plutôt correct. Et là, on voit qu'il a vite essayé de prendre l'aspiration d'Oscar Piastri. Il regarde beaucoup dans le rétro et là, soit il coupait le virage, soit il fonçait dans Charles. Je pense que le choix est vite fait. Hein, foncer dans Charles. Bon, plutôt bon départ. On va revoir le départ de Carlos. Et lui a aussi tenté sur Charles. Le départ n'est pas si bon que ça, hein, pour Sainz. C'est juste sur la deuxième partie qu'il prend l'aspiration. Là, dans ce cas-là, il est plus rapide. Il a freiné bien plus tard, hein. Là, c'était compliqué. Charles qui était au milieu, qui avait beaucoup plus de motricité au milieu. Et voilà, après il se fait attaquer par Sergio Perez. Il reste à deux de front pendant tout le tour. Et nous, on va revoir notre départ. On a beaucoup glissé sur la première phase, mais après sur la deuxième, les pneus rouges ont largement fait le taf. Là, par contre, je ne comprends pas parce que normalement, Stroll même vous devez me voir par l'extérieur. De toute façon, les pneus rouges, je pouvais les emmener le plus loin possible. Je sais de toute façon ça allait freiner. Donc voilà, plutôt content. Et là, j'aurais pu passer à l'intérieur si j'avais mis de l'ERS. Mais bon, c'est pas trop gênant. On va revoir le départ de Nico Hülkenberg. Oh, qui a pris un très bon départ, Nico. Et qui se fait bloquer par George. Ah, c'est dommage. Non, c'est George ou c'est Hamilton? Non, c'est plus Hamilton, je pense. Ouais, c'est Hamilton. Et non, le dépassement par l'extérieur. Ah, ça doit être frustrant de la part de Nico de me voir passer par l'extérieur. Et nous, on arrive à la fin du troisième tour. Et vous voyez, hein, je me fais déjà distancer et Carlos Sainz est repassé sur Sergio Perez. Et voilà, je n'aurai peut-être plus le DRS. Bon, là, ça va. On va être sous la menace de George Russell alors que Perez va attaquer Carlos Sainz au DRS. Bon. Et ça va passer pour Sergio Perez et non, ça passera pas. Et nous, on est juste derrière. Attention maintenant, cette bataille qui va nous aider à remonter. Et Perez qui a réussi à passer. Et nous, on va se décaler à l'intérieur sur Carlos Sainz. Et non, on va se mettre à l'extérieur. On va tenter par l'extérieur du virage 4. Et ça va passer. Ça va passer. Carlos Sainz qui va freiner bien plus tard que nous. Mais nous, on est au point de corde. Donc ça va passer. Et on prend cette 5e place. Et là, on est à 8 dixièmes, 9 dixièmes. Bientôt une seconde, attention, et on est à une seconde, on n'aura pas le DRS je crois. Et non, on n'aura pas le DRS, attention, la roue dans le gravier, c'est ce que je vous disais en essai. Dès que vous la placez mal dans ce virage, c'est compliqué. Carlos Sainz qui va nous réattaquer, et je pense que c'est fini pour nous, les pneus sont morts. Au bout de 5 tours, il a beaucoup trop attaqué pendant 5 tours. Parce que là, c'est finito, alors qu'il y a une bataille, Russell, Hamilton, Hülkenberg. Là par contre je vois sur les maps que Verstappen, Leclerc et Piastri sont ensemble et que Sainz ont perdu 6 secondes. Et là on se retrouve au 8e tour. Vous voyez 2 secondes 5 d'écart. J'ai perdu tout rythme avec les pneus rouges.
Et on va se faire attaquer par Lewis Hamilton, attention. Et il va se décaler intérieur. Et on va freiner bien plus tard, hein. Je peux toujours me le permettre avec les pneus rouges de freiner plus tard. Donc on va essayer de défendre comme ça. On va essayer de défendre comme ça, mais bon. Voilà, alors que Albon vient de tout perdre. Et oui, voiture de sécurité, il vient d'abandonner Alex Albon. Ouh, on va pouvoir rentrer au stand. On va pouvoir changer ses pneus. Et ça, c'est une bonne opération. Une très bonne opération. Bon, on rentre directement au stand. On va mettre des pneus hard. Dites-moi que Hülkenberg n'est pas rentré. Ne dites pas que Nico Hülkenberg est rentré, s'il vous plaît. Oh, je crois qu'il est rentré, Nico. Bon, il s'est arrêté. Mais oui, il vient de rentrer. Nico Hülkenberg, je vais ruiner mon coéquipier. Je suis désolé. Bon, après, c'est pas trop gênant. On ressort juste derrière Sergio Perez. Ça c'est bon. Ça c'est très bien. Ressortir juste devant Carlos Sainz. Il y a eu beaucoup de gêne hein, pendant les arrêts au stand. Donc, vous voyez, 3 leaders qui sont déjà derrière la safety car. Moi je dis, c'est très propre. Bon. Lando Norris n'a toujours pas réussi à remonter, mais après je pense qu'il était en train de remonter. Ocon a aussi abandonné. Est-ce que c'était un problème moteur pour Albon? Je pense que vu son placement Albon sur la minimap, c'était un abandon moteur. Rien de spécial. C'est long, la kick, dépêche-toi de revenir. S'il te plaît. Normalement, on aurait dû déjà être reparti. Ah non, il y a tout le monde. Il y a bien tout le monde derrière le safety car, mais bon. C'est juste que elle fait 3 tours hein, obligatoire. Bon. Ah, 11e tour, fin du 11e, c'était là normalement on devait rentrer au stand. Pour changer les pneus, là on va faire quand même plus de 24 tours avec les pneus hard. J'imagine pas la gueule des pneus à la fin du Grand Prix. Bon voilà, on a bien l'information que Esteban Ocon pas bien abandonné. On est bien placé, on est P4, on va peut-être essayer de remonter. Souvent sur les relances de safety car, je me fais pas avoir. En fait, je relance plutôt Clia. C'est pour ça que je me fais pas avoir et c'est reparti. La force a repris, mode chrono. Et voilà, ils sont tous en train de recharger pendant que moi je vais attaquer Sergio Perez en pleine ligne droite. Et oui, j'ai bien joué mon coup. Et on va le tasser légèrement dans l'herbe et on va prendre l'aspiration d'Oscar Piastri. On va freiner bien plus tard que Sergio Perez et on prend cette 4e place. On prend la 4e place à Sergio Perez et ça c'est bien. C'est bien, ça fait on peut gagner la rivalité je pense entre Sergio Perez si on garde cette place. Ouais non. Compliqué, hein. Je pense que les trois devant vont être impossibles à aller chercher. On peut pas réitérer l'exploit d'aller chercher des podiums à chaque fois. Vraiment. Sinon je m'appellerais je sais pas qui, Lewis Hamilton. Ou Verstappen peut-être. Mais non. Et au 14e tour, hein, déjà 3 secondes. 2 tours et demi, 3 secondes. C'est énorme. Et Verstappen commence déjà aussi à s'envoler. Et Sergio Perez qui va venir m'attaquer au freinage. Ouais, Carlos Sainz qui va aussi venir m'attaquer. On est bien plus tard que lui. Attention, je crois que je l'ai légèrement touché. Attention s'il n'y avait pas de dégâts au fond plat. Et Sergio Perez hein, qui vient de passer. Je pense pas que je puisse aller le rechercher. C'était bien beau. 28e tour. C'est rien passé du tout. À part que Norris a monté comme une flèche. Et vous voyez un 18 secondes de perdu sur Sergio Perez qui a réussi à remonter sur le Leclerc et Piastri. Et voilà, Lando Norris qui va nous passer. Bon, pour vous dire, je n'ai pas eu de rythme du tout. Et Hamilton 18e, il a tout perdu le pauvre. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que dans la radio, j'ai eu mon ingénieur qui a dit et Hamilton a eu des problèmes moteurs. Donc, voilà. Et on arrive au 30e tour. Il se passe rien ce Grand Prix et d'une lenteur. Je vais pas essayer de non plus trop relâcher parce que Russell est pas trop loin non plus et en plus il remonte très vite. Attention, léger track limite. Pour vous dire, j'étais fatigué après cette course. Dites-vous qu'après après ce Grand Prix, c'est l'Autriche. L'Autriche, il faut avoir aussi beaucoup de moteurs et là, on va être bon en moteur, mais en aéro,
châssis et tout, il va être très désastreux. Ça va être compliqué. Vous voyez, hein, Lando Norris a déjà repris plus d'une seconde à Max Verstappen, à Sergio Perez. Il est rapide, hein. Malheureusement, il n'a pas pu remonter très vite. Il est remonté dans les derniers tours. Et vous voyez Verstappen qui va venir s'imposer en main de Dieu, en 12 secondes d'avance sur Charles Leclerc. Il a totalement dominé ce Grand Prix. Bravo à lui, moi je dis. Et nous, on va pas tarder à se faire attaquer par George Russell. Et oui, il est revenu, George Russell. Et vous voyez, hein, j'ai un problème. J'ai le moteur en orange, c'est rien. C'est juste une pièce qui est à plus de 60%. Rien de méchant. Je ne vais pas la changer pour l'Autriche. Sauf si elle est trop usée après les essais. Mais en tout cas, ça, c'est pas trop gênant. Et on va arriver dans ce dernier tour. On va rentrer dans le dernier tour. Vous voyez, déjà 5 secondes 6 de prix par Lando Norris, c'est énorme. George Russell qui va se rapprocher, j'ai plus de batterie, j'aurais dû économiser. Et il va pas vouloir passer George Russell, et je pense que c'est fini pour lui, il va pas pouvoir me repasser. À moins d'une erreur de ma part, et voilà, le vainqueur du jour qui rentre dans le 3e secteur. Il aura totalement dominé ce Grand Prix, et il va reprendre la tête du championnat à Lando Norris. Et ça... Attention, parce que cette course-là, elle peut être tranchante pour la course au titre. Vainqueur, Max Verstappen, et nous, on rentre seulement dans le 3e secteur pour vous dire l'écart qu'il y avait entre Verstappen et nous. Et voilà, je pense que George Russell va pas nous réattaquer de sitôt. Et vous voyez, je refais un bouchon d'un seul coup, il y a 3 voitures derrière moi. Il y a Stroll et Pierre Gasly. Et on va arriver dans ce dernier virage en 6e position. Course plutôt compliquée, mais plutôt réussie. Okay, pick up rubber and bring it home. Finalement, personne n'a réussi à freiner Max Verstappen qui s'impose. C'était une course très importante pour l'écurie, Julien. On sait que le championnat des pilotes se joue à rien. Au volant, on ressent cette pression grandissante à mesure que la saison avance. Et je vous assure que c'est un grand soulagement, un gros poids en moins sur les épaules, quand on termine le week-end avec le sentiment du travail bien fait. Et c'est Red Bull qui remporte cette course grâce à une maîtrise incroyable du pilotage. Ils ont fait beaucoup d'efforts ces derniers temps pour rester compétitifs face aux autres écuries, et ça a payé aujourd'hui. Bon, Max Verstappen remporte le Grand Prix d'Espagne devant Oscar Piastri et Charles Leclerc. Le top 3 n'a pas changé de la grille de départ, même le top 4. Donc voilà, Lando Norris qui prend la 5e place, suivi de nous, George Russell P7, Lance Stroll P8 et Gasly P9. Fernando Alonso qui complète les points. Carlos Sainz qui a tout perdu aussi. Je pense que c'est notre contact avec nous qui l'a peut-être fait ruiner. Nico Hülkenberg n'a pas pu remonter à cause de cette erreur au stand. Je suis désolé pour lui. Ricardo 14e, Guan Yu Zhou 15e, Sargent 16e. Et le reste, vous l'avez vu. Max Verstappen reprend la tête du championnat pour 6 petits points. Et vous voyez l'écart qui est déjà fait entre Charles et les deux prétendants au titre. 57 points d'écart, c'est quand même énorme. Au classement constructeur, McLaren garde l'avance. Pourtant, Red Bull marque plus de points que Red Bull, donc je ne comprends pas. Nous, on prend la 7e place au pilote, je crois, ouais. En note, je pense qu'on a passé 71, hein. Vu la course de remontée qu'on a fait.
et on gagne bientôt dans tout. Voilà, on passe 71. On gagne des petits points par-ci par-là, ça fait du bien. En renommée, on garde toujours 49% sur Nico Hülkenberg. Je pense qu'on va pouvoir monter. Hop, on passe au niveau 1 fabrication de métaux, ça peut être pas mal. Voilà, donc le prochain épisode, ça sera en Autriche. Il y aura course sprint, plus course longue, donc une course assez compliquée, je pense. Un week-end assez long. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Allez voir les autres vidéos du mode carrière. Sur ce, moi je vous dis ciao ciao.